Eh bien salut les 7 dessus, c'est Suzugo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc dans laquelle je vais vous faire découvrir cette Aprilia RS 2000R de 2003, moto avec laquelle j'ai effectué à peine une dizaine de kilomètres et qui mérite bien une petite vidéo. Donc on va pas aujourd'hui rentrer dans les détails techniques, juste pour vous situer, on est sur un 1000 cm3, un V2 de 130 chevaux et la moto pèse environ 210 kg. On est sur l'hyper sportif de l'époque de chez Aprilia, donc une position bien sportive. Pour l'instant je suis plutôt confort, on verra d'ici une dizaine, une vingtaine de minutes ce que ça donne, mais pour l'instant j'ai une bonne position, les cale-pieds bien évidemment bien reculés, une selle assez ferme, mais pour l'instant ça va, pas trop d'appui sur les avant-bras, enfin sur la paume des mains du moins, donc ça c'est plutôt cool. Ah oui, tu es large toi. Donc un moteur explosif avec un gros frein moteur, vraiment dès qu'on coupe les gaz on sent vraiment un gros coup de frein moteur. Et on s'en rend vraiment pas compte, enfin on s'en rend compte bien évidemment qu'on prend la vitesse, mais pas autant, on se rend pas compte qu'on en prend autant. Et ah, c'est une bonne sensation, vraiment ça tracte vraiment bien, c'est cool. Moteur qui est vraiment, alors je vais pas dire linéaire, mais il est plein tout le temps, il n'y a pas un moment donné où la puissance se développe plus qu'à un autre moment. C'est pas très français ce que je viens de dire. On va sentir le coup, la bonne accélération à partir des 5-6 000 tours. Et en fait cette accélération elle va être progressive jusqu'à la zone rouge quoi. C'est vraiment fun. C'est vraiment tout le caractère d'un V2 en fait. Les vitesses elles passent toutes seules, c'est du beurre. La boîte de vitesse est vraiment agréable. Que ce soit pour la montée des rapports ou la descente, ça passe tout seul. On a un poste de pilotage vraiment à l'ancienne avec des beaux cadrans rectangulaires digital, bon, avec les informations standards, hein. Compteur compte tour, la température moteur, l'heure, vraiment du classique. Et puis après en dessous on a plein de petits boutons, on a A, B, C, D. Concrètement je sais pas du tout à quoi ils servent. Je sais qu'il y a le shift light, on le voit ici là, une petite lumière rouge, et on s'était sûrement pour le paramétrer, entre autres pour régler l'heure ou autre. Donc un bloc compteur compte tour assez simple pour l'époque. Ah les amis, je me régale, vraiment je me régale. C'est vraiment fun. Salut. C'est vraiment fun, on a un châssis au top du top. Châssis périmétrique, hein, le cadre, on n'est pas sur du treillis tubulaire. Ah, sur les petits enchaînements, elle est vive, elle est super rapide à changer d'angle, à changer de position. Ça va tout seul quoi. C'est stable aussi, ça bouge pas d'un pet en courbe. Ça absorbe relativement bien les défauts de la route. Freinage arrière, je sais pas où il est. Je me demande si j'ai un étrier parce que ça freine que dalle. Par contre l'avant c'est redoutable. Ah l'avant c'est vraiment puissant. L'arrière c'est inexistant. Ah ouais, et non mais je me demande vraiment si j'ai étrié. Ça ne freine pas d'un pet, je ne me sens même pas ralentir. Ah par contre dès que ça descend là, ouh là, ma main droite, aïe aïe aïe, mamma mia. Voilà, quand ça descend un peu là, on sent un peu plus de poids sur les avants, bras, poignet, paume de la main. Ah sur les freinages en descente là, aïe aïe aïe. J'ai un dégagement de chaleur qui se fait côté gauche là. Ouh, ça chauffe pas mal là, ça me chauffe la guibole.
Pas très agréable tout ça. La sonorité, c'est vraiment un bonheur. Ah, ma foi. Bon les amis, il est temps de faire le point sur cette moto, cette petite découverte. Donc bilan assez positif quand même, j'ai fait une chouette découverte, vraiment une chouette moto, je m'attendais pas à ça. On a un moteur, un V2 qui est vraiment redoutable, il est vraiment chouette là, dès les 5000 tours minute, on ressent vraiment un bon coup de V2 quoi, ça tracte fort et puis ça s'arrête jamais jusqu'à la zone rouge. C'est vraiment très très chouette. À bas régime ça saccade un peu, ça vibre un peu, mais on est loin d'un V2 Ducati quand même, c'est quand même beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable à bas régime. La partie cycle, alors, rien à dire, pareil, c'est facile à mener quoi, la moto elle est légère, elle se mène tout facilement, c'est léger, c'est agile, c'est précis, c'est stable en courbe, ça bouge pas d'un pet. Sur les petites imperfections de la route, c'était plutôt confort. J'ai pas eu à me plaindre de douleur, d'une suspension trop rigide, donc vraiment plutôt cool cette suspension qui est bien réglée je pense. Après le freinage plutôt chouette, vraiment très très puissant ce freinage avant. Je pense que l'arrière mériterait une bonne réflexion parce que la moto a quand même 60 000 km. Donc je pense qu'en temps normal ça va quand même freiner un peu parce que là j'avais vraiment zéro frein arrière. Mais ça je pense que c'est vraiment question d'entretien. Maintenant pour ce qui est un peu plus négatif, ça va être bon entre guillemets le confort. On est sur une moto sportive donc automatiquement on peut pas tout lui demander. Donc voilà, à rouler avec du rythme ça va, à rouler en ville ou dès que ça descend un peu, on commence à sentir un peu de poids sur l'avant, sur les bras, sur les mains, sur les poignets. Donc voilà, petit bémol là-dessus, mais ça reste quand même une moto sportive, faut pas lui demander la lune. La selle, rien à dire, franchement c'est ultra confort. Pareil, un autre bémol ça va être sur ce foutu côté gauche là. Là on a ici le réservoir d'huile, donc séparé. Et il y a un espèce de dégagement de chaleur qui s'y fait. Et alors, je vous explique même pas quand on est à faible allure comment ça se propage sur votre jambe. C'est insupportable, c'est vraiment insupportable. Après, voilà, c'est tout ce que j'ai remarqué. Vraiment, voilà, chouette moto, bonne sensation, une gueule assez sympa. Bon, ça, les goûts et les couleurs, bien évidemment. Mais moi, je la trouve vraiment sympathique cette moto en termes d'esthétique. Bon voilà, je pense avoir fait le tour. Si ça a pu en aider certains, voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui recherchent ce modèle et qui savent pas trop comment ça se comporte, mais j'espère avoir pu en renseigner certains. Et puis si tu as pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi à rouler avec cette moto, eh bien je t'invite à laisser ton pouce en l'air et à t'abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je te dis tchuss!